Alors, au niveau de ma formation, j'ai fait du piano quand j'étais petit, comme plein de gens. Quand j'étais au lycée, j'ai monté un groupe de jazz avec des amis, on avait un quintet et c'était extraordinaire, ça m'amusait beaucoup. Et du coup, moi j'ai voulu assez vite m'orienter vers des études de musique. Donc je suis venu sur Paris dans une école qui s'appelle le CIM. J'ai appris les techniques d'arrangement de Count Basie, Miles Davis et tout ça, c'était très intéressant. Et après cette formation de jazz, je suis parti à la Schola Cantorum, où j'ai étudié le contrepoint, la fugue, l'harmonie et l'orchestration. Un jour, je suis tombé sur le catalogue du Festival du film d'animation d'Annecy, sur lequel il y avait un film de Franck Lyon qu'il avait présenté au concours de projet. J'ai adoré le pitch, pourtant il y avait 3 lignes, une image, et je lui ai passé un coup de fil. On s'est rencontrés, on s'est super bien entendus, on est devenus amis, on a commencé à travailler ensemble. J'ai fait mon premier film d'animation qui s'appelait L'Inventaire Fantôme. Et ça a été mon entrée dans le monde de l'animation. Il m'a présenté aussi Sarah Vandenboom, pour qui j'ai travaillé sur son film qui s'appelait La femme squelette. Puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que les films d'animation, ça me laissait énormément de liberté que je n'avais pas ailleurs. La musique pour un film, c'est la musique pour un film, qu'il y ait des prises de vue réelle, de l'animation, ou je sais pas quoi d'autre. C'est la même chose en fait, c'est une histoire qui est racontée en images. Et pour moi, la musique a le même rôle. La musique est là pour soutenir l'histoire, juste ce qu'il faut. Et après, la manière de faire est aussi la même si elle est complètement différente d'un film à un autre. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver d'écrire la musique complètement en amont d'un film. On fait beaucoup ça avec Franck Lyon, par exemple, sur ses films. On a toujours discuté dès le moment où il a écrit le scénario. On a beaucoup échangé, en fait. On échange toujours, il écrit des bribes de scénario, il commence à me parler de son film. Moi, j'y envoie des musiques. Et ça peut le faire rebondir sur des choses, ou moi après il me reparle et puis ça me fait rebondir sur d'autres choses. On a toujours construit les choses comme ça au fur et à mesure, même si effectivement à la fin il faut toujours travailler la musique sur le film, parce qu'il faut qu'elle rentre. La seule exception qu'on a eue tous les deux, c'était pour le film qui s'appelle Edmond était un âne. J'ai recherché un quatuor à cordes pour enregistrer la musique du film, et j'ai contacté le quatuor de Modigliani sans réellement savoir que c'était un quatuor extraordinaire, que c'était des stars internationales. Et ils ont accepté d'enregistrer la musique que j'allais écrire pour le film de Franck. Et en fait, j'ai commencé à tiquer quand ils m'ont dit bon, alors dans 6 mois, on pourra pas tel jour parce qu'on est en Australie, on pourra pas tel jour parce qu'on est aux États-Unis, et pas tel jour parce qu'on est en Angleterre. Et du coup, on a été obligé de caler une date avant que le film soit réellement terminé. J'ai énormément de chance, en tout cas dans le monde de l'animation aujourd'hui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette liberté que j'ai. Peut-être que les réalisateurs sont persuadés du contraire, mais j'ai toujours l'impression de faire ce que je veux, c'est quand même super chouette. Et j'ai surtout la chance de pouvoir travailler qu'avec avec des musiciens. On peut faire plein de choses avec des machines, mais ça manque complètement d'âme. C'est vraiment intéressant, l'apport humain des musiciens derrière est vraiment très intéressant sur l'émotion. Par exemple, pour Dans les eaux profondes, le film de Sarah Vandenboom, elle m'avait envoyé pas mal de musique en m'envoyant le scénario du film. Donc on a commencé à parler de ce qu'on allait faire au niveau musical. Et donc elle m'avait dit, bon, j'ai pensé à des choses comme ci, des choses comme ça. Et au milieu de tout ça, il y avait une musique, je me rappelle plus exactement de qui elle était, mais c'était un chœur d'enfant. Et Sarah aimait vraiment beaucoup ce côté candide et pur des voix d'enfants qui chantaient comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, je lui ai dit chiche. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec un chœur d'enfant sur ce film-là dans la musique. Et c'était vraiment intéressant, je crois que ça a beaucoup apporté à l'univers du film. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est changer de style, on va dire. Christophe Girard, pour le film Rêve d'enfant, on avait beaucoup discuté en amont aussi au niveau de la musique de son film. On ne savait pas trop s'il fallait quelque chose de gros, de petit, et puis finalement, si on a orienté vers un orchestre relativement symphonique, on avait plus d'une vingtaine de musiciens. Ce que j'aime faire, en fait, c'est effectivement d'essayer de m'adapter le plus possible à l'univers du film, avec des musiciens qui m'aident à faire tout ça. Sur la plupart des films sur lesquels je travaille en animation, j'ai toujours eu cette chance-là. Donc je suis très heureux.